Notre Dieu est merveilleux. Il a encore renouvelé sa bonté dans nos vies. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 22, versets 18 à 19. Nous écoutons la parole de Dieu. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Je ne boirai plus désormais jamais le fruit de vigne avec vous. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et... après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe. Après le souper. Et la leur donna. En disant. Cette coupe. Soulignez ça dans vos Bibles. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et la nouvelle alliance à quoi? En mon sang. Non, nous répétons. Cette coupe, elle est quoi? Et la nouvelle alliance en mon sang. On répète encore cette coupe. Et la nouvelle alliance en mon sang. Et la nouvelle alliance en mon sang. Qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Amen. On nous assoit, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Beaucoup de vérités, beaucoup de réalités concernant l'alliance. Nous voulons rappeler certains points clés concernant l'alliance. Nous avons dit que l'alliance est un contrat, l'alliance est un pacte, l'alliance est un engagement de deux ou plusieurs personnes qui s'engagent pour des objectifs communs. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, s'engagent pour un objectif commun, ces deux personnes sont appelées le partenaire d'alliance. Ils ont comme but de quoi? C'est de respecter le clause de l'alliance. Alors, l'alliance qui nous unit avec Dieu, c'est l'alliance par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'alliance, nous avons un partenaire d'alliance qui est puissant, Amen. Qui est fort. Amen. Dans l'alliance, Dieu nous donne une partie de lui. Amen. Dans l'alliance, le faible devient fort. Dans l'alliance, nous avons vu le dépouillement de la ceinture, ou encore le dépouillement du manteau, lorsque David concluait l'alliance avec Jonathan. Il enleva sa ceinture, il enleva son manteau et il les donna à Jonathan. Ce sont des choses que nous avons partagées. Mais ce matin, nous voulons comprendre et parler de l'alliance du sang. L'alliance du sang. C'est que nous allons parler pendant ces quelques minutes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, l'alliance qui nous unit, l'alliance que nous avons conclue avec Dieu, nous l'avons conclue par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et avant de continuer un peu plus loin, je voudrais vous montrer l'importance du sang, la valeur du sang dans toute la Bible. Comme je disais l'autre fois, que le sujet, le thème sur l'alliance renferme toute la Bible. Vous remarquerez de Genèse à l'Apocalypse, il est bien sûr question de l'alliance. La Bible est un livre d'alliance. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Et frères, lorsque nous voyons l'homme dans sa création, quand Dieu crée l'homme, comme Paul le décrit dans
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Paul nous fait comprendre l'homme. Qui est l'homme? Il dit que le Dieu saint vous sanctifie lui-même, tout entier, votre esprit, âme et corps. Nous voyons, bien aimé, là, la réalité de l'homme. L'homme est premièrement esprit. L'homme est esprit qui a une âme et qui possède un corps. C'est-à-dire, dans l'homme, nous voyons d'abord l'esprit. Et dans cet esprit, l'homme a l'âme, qui est le siège des sentiments, des décisions. Et cet homme a comme enveloppe, couverture, le corps qui porte cette âme. Or, la vie est dans l'âme. La Bible nous dit dans les livres de Lévitique, chapitre 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il vous serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. La Bible définit comme étant le sang de l'homme est dans son âme. Bien aimé, si on essaie de ôter le sang qui est dans l'homme, l'homme ne peut plus exister. Si on t'enlève le sang, bien aimé, tu quittes ce monde de vivant. Tu deviens cadavre parce qu'il n'y a pas le sang. Le sang se trouve dans l'âme. Et vous remarquerez dans la Bible, mes frères et sœurs, que depuis la création, Dieu a donné une place importante sur le sang. Même pour le salut de l'humanité, Dieu a utilisé le sang pour le rachat de l'homme. La Bible dira dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu voulant récupérer l'homme qu'il a créé, son chef-d'œuvre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va tuer un animal. Lorsque Dieu tue l'animal, le sang va couler. Et Dieu va prendre le peau de l'animal pour couvrir l'homme. Et nous voyons par cet acte que Dieu a fait, il y avait quelque chose de précieux qui s'était fait. Il y avait le sang qui a coulé. Lorsqu'on tue un animal, le sang coule. Dieu utilise le sang. Et dans Genèse, chapitre 4, verset 10, nous voyons l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn va tuer son frère Abel, pensant que tout est fini, pensant qu'il a accompli les désirs de son cœur. Mon frère, ma soeur, tout n'est pas fini tant que tu n'as pas arrangé les choses avec Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore réparé avec le Seigneur, rien n'est pas encore rangé, rien n'est pas encore réparé. Nous devons réparer nos comportements cachés, ce que les hommes ne connaissent pas. Aussi longtemps que tu n'as pas encore réparé avec Dieu, sache que ce problème est toujours devant ta porte. Et Caïn pensait qu'il avait déjà tout réglé. C'était déjà tout fini. Lorsque Caïn va verser le sang de son frère, la Bible nous dira ceci. Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel était en train de parler. Le sang de l'innocence était en train de crier, innocent, innocent, innocent. Et Dieu a entendu les cris du sang. La personne qui est morte, c'est Abel, n'est-ce pas? Mais c'est qu'est-ce qui crie? Le sang. C'est le sang qui crie. Si le sang peut crier, si le sang peut parler, le sang aussi peut marcher. Si le sang peut parler, si le sang peut marcher, le sang aussi peut toucher. Amen. Je vais te faire comprendre, tu ne comprends pas.
Et quand tu comprendras la valeur, la réalité des sang, bien aimé, tu prieras autrement. Et je ne soutiens pas cet avis de hommes de Dieu qui disent que non, à l'église de Dieu, on ne peut plus parler du sang de Jésus parce que Christ a déjà conclu à la croix l'alliance, il a déjà versé son sang. Bien aimé, le sang de Jésus est encore en actualité. Amen. Nous devons prier, demander le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus crie encore. Et ce matin, le sang de Jésus criera. Alléluia. Pendant que le sang d'Abel était en train de crier innocence à Dieu. Bien-aimé, l'innocence parle. On peut vous critiquer, on peut vous coller des étiquettes, vous donner des mauvais témoignages. Bien-aimé, l'innocence criera. Alléluia. L'innocence parlera. Ton Dieu défendra ta cause. Et Caïn, quand Dieu lui demande, Caïn, où est ton frère? Caïn va dire à Dieu, non, je ne suis pas le gardien de mon frère. Caïn pensait que c'était fini. Comme je disais, c'était fini. Or, ce n'était pas encore fini. Dieu même a dit que personne ne peut porter la main sur Caïn. Personne ne pouvait tuer Caïn. Parce que Caïn, il avait un jugement devant sa porte. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang parle. Le sang parle. Je me rappelle encore d'une jeune fille qui s'est aventurée en faisant un avortement. Elle a avorté. Quelques temps après, pour elle, c'était fini. Or, ce n'était pas encore fini. Quand elle a avorté, elle s'est dit, voilà, c'est bon, plus d'enfants, c'est bon, tout est fini. Mais 2 ans après, la jeune fille, elle va se convertir, elle va venir au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À chaque fois qu'elle dormait la nuit, plusieurs fois, elle faisait des rêves comme quoi qu'il y avait un enfant devant sa porte qui pleurait. Elle entendait la voix d'un enfant qui pleurait tout le temps. Au début, c'était tout à fait normal. Elle se disait que c'est un rêve. Je fais des rêves, c'est tout simplement un rêve. Or, elle ne savait pas que Dieu était en train de lui parler. Elle ne savait pas qu'il y avait un jugement sur sa porte. Et ces rêves s'est répétés plusieurs fois. Et elle est allée voir les hommes de Dieu. Pour dire aux hommes de Dieu, à chaque fois quand je dors la nuit, plusieurs fois j'ai fait ces songes. J'entends toujours les cris d'un enfant pleurer. Bien-aimé, lorsque vous versez le sang, vous êtes pareil à un bandit qui prend l'arme et qui tue les gens. Lorsque vous pensez que c'est un simple sang, bien-aimé, dans le sang, il y a la vie dans le sang. Amen. Et quand elle dit ça aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu, par l'intelligence, la sagesse du Saint-Esprit, les hommes de Dieu ont commencé à lui poser des questions. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Comment tu as passé ta jeunesse? Elle a raconté toute sa jeunesse, mais il y avait un point qu'elle cachait. Or, la Bible dit devant Dieu, tout est nu à découvert. On ne cache rien devant Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a certaines situations qui bloquent dans sa vie parce que tu n'as pas encore réparé. Tu n'as pas encore fait l'offrande de la réparation. Et bien aimé, lorsqu'il faut réparer, il faut voir un homme de Dieu qui prie pour toi pour que la malédiction, les jugements qui pèsent sur ta vie puissent quitter ta vie. Et puisqu'elle n'avait pas dit la vérité, bien aimé, ses rêves continuaient. Et non seulement les rêves continuaient, mais difficile de faire les enfants. Difficile. Pourquoi? Parce que les sangs criaient. Les sangs parlaient. Les sangs criaient innocents. L'enfant disait, je suis innocent. Et voilà là où on m'a ramené. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle va ouvrir son cœur. Elle va dévoiler ses secrets. Dire aux hommes de Dieu, j'avais fait l'avortement, j'avais avorté telle année, personne ne sait, même le copain à qui je vivais, il ne savait pas, je ne voulais pas, je voulais garder ma taille, je voulais tout faire. Et les hommes de Dieu ont prié pour lui, pour elle, pardon. Lorsqu'on a prié pour elle, elle a été délivrée et plus jamais elle a entendu ces genres de cris dans ses rêves. Pourquoi, bien aimé? Parce que le sang part. Le sang part. Nous voyons encore Dieu dans Exode chapitre 4, versets 24 à 25. Nous voyons encore là, Dieu encore va nous montrer encore la valeur du sang.
Dieu écoute les cris de son peuple en Israël. Sous l'oppression égyptienne, Dieu dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Dieu va envoyer Moïse. Dieu va donner à Moïse toutes les garanties possibles. Je t'envoie vers Israël. Je t'envoie vers mon peuple. Va délivrer mon peuple de la servitude. Et la Bible dira, tout au long du chemin, pendant le voyage, arrivé à un lieu où Moïse passait la nuit, la Bible dit, l'Éternel l'attaqua, voulut le faire mourir. Le même Dieu qui envoie Moïse pour que Moïse aille délivrer son peuple, la Bible dit le même Dieu. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas les démons qui attaquent Moïse, mais la Bible dit c'est l'Éternel Dieu qui lui-même attaque Moïse pour le faire mourir. Et en ce moment où Moïse est par terre, où Moïse est en train de lutter contre la mort, la Bible dira dans le verset 26, sa femme Séphora, elle reçoit la révélation du sang. La Bible dit qu'elle coupa le prépuce de son fils et jeta aux pieds de Moïse. Et en même temps, pendant que Séphora pose ses actes, pendant que le sang coule, quand Dieu voit le sang, Dieu arrête ce processus qu'il voulait faire. Le sang a arrêté la mort. Quand Dieu voit le sang, Dieu intervient. Quand Dieu voit le sang, Dieu ne peut plus attaquer Moïse. Parce qu'il sait que dans le sang, il y a la vie. Dieu ne voulait pas marcher avec Moïse sans l'alliance de sang. Bien aimé, nous voyons dans toutes ces choses, dans tous ces versets, l'importance du sang. Et j'aime la phrase que Séphora, la femme de Moïse, a sortie de sa bouche. Il dit ceci, elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Il dit Moïse, tu es pour moi un époux de sang. Ça dit Moïse, je suis lié avec toi à vie. Je suis lié avec toi par le sang. Parce que par le sang qu'il y a la vie. Voilà l'importance, bien-aimé, du sang. Et toutes ces choses, bien aimés, c'est comme des bases que Dieu était en train de poser pour nous montrer la valeur du sang. Merci Seigneur. J'aime encore la Bible. Bien aimé, dans Josué, chapitre 5, la Bible dira que lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils arrivent au désert, une partie du peuple de Dieu, dans le chemin, qu'ils étaient morts, une autre partie qui était née dans le désert, qui n'était pas circoncis. Alors, puisqu'ils voulaient continuer la marche pour aller dans leur destinée, dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Josué, circoncis premièrement le peuple. Lorsqu'il y a circoncision, il y a quoi? Il y a le sang qui va couler. Dieu va dire non, vous ne pouvez pas continuer la marche avec moi comme ça. Il faut qu'il y ait circoncision. Il faut que le sang puisse couler pour continuer la marche. Et j'aime la Bible. La Bible nous donne même le pourquoi que Josué doit circoncire le peuple. La Bible dit parce que ceux qui étaient nés dans les déserts n'étaient pas circoncis. Il a fallu qu'il y ait le sang. Alors, toutes ces choses, bien aimés, lorsque nous remontons, même dans notre patriarche Abraham, dans Genèse chapitre 17, nous voyons quand Dieu va conclure l'alliance avec Abraham, Dieu va dire à Abraham, ton nom ne sera pas Abraham, ton nom sera Abraham. Dieu prend une partie de lui, il le donne à Abraham. Dieu prend une partie de sa divinité, il va donner à Abraham. Abraham a la nature de Dieu. Et Dieu ne se limite pas en changeant le nom d'Abraham à Abraham. Et Dieu va même plus loin en disant que tout mâle devrait être circoncis. Dieu dit à Abraham, Abraham, toi et ta descendance, je serai avec vous. Je vous donnerai la supériorité sur vos ennemis. Tes descendants hériteront des pays étrangers. Je marcherai avec eux, mais à une condition. Vous devez vous circoncire. Les signes, comme quoi que vous m'appartenez, ces signes s'appellent la circoncision.
Lorsqu'il y a alliance, il faut qu'il y ait circoncision. Lorsqu'il y a alliance, c'est signe, bien-aimé, quand le sang coule, Dieu se réjouit. Dieu prend soin de l'alliance. Dieu conclut une alliance de sang. L'alliance de sang est une alliance de vie. Est une alliance que Dieu ne peut jamais détruire. C'est une alliance de vie à perpétuité. Dieu dira à Abraham, je serai avec toi aussi longtemps que tu garderas cette alliance. Et nous voyons, frères et sœurs, quand nous voyons toutes ces choses, nous voyons la valeur que Dieu donne lorsqu'il y a le sang. Le sang, il y a la vie dans le sang. Amen. Cet enseignement ce matin, je le parlerai en deux volets. Mais permettez-moi d'abord de parler du premier volet. Si Dieu permet, même la fois prochaine, on parlera de ce deuxième volet sur l'alliance du sang. Et nous voyons dans tout ce verset comment Dieu donne la place, nous montre la valeur du sang. Et lorsque il s'agissait de l'alliance de sang, le sang, frères et sœurs, ne devait pas couler n'importe où. Lorsque les hommes de la Bible, les grands hommes de la Bible, dans l'alliance hébraïque, quand il fallait verser le sang, ou encore quand il fallait conclure l'alliance était conclue dans un lieu particulier, pas n'importe où. L'alliance était conclue sur un lieu qu'on appelle l'autel. Lorsqu'il y avait l'alliance, cela devait se faire dans un lieu, dans un mémorial, dans un lieu auquel on pouvait se souvenir, auquel on pouvait se rappeler qu'en cet endroit, il y avait le sang qui a coulé. Et c'était un lieu de souvenir, comme je disais, un mémorial, un autel, et dans l'autel que les gens devaient se souvenir. Vous savez, l'autel est un point de contact entre le divin et l'humain. Quand il y a un autel qui est bâti, lorsqu'il y a un lieu de souvenir, bien aimé, ce lieu a une force dans le monde spirituel. Amen. Vous remarquerez même ici, dans des pays comme la France célèbre des journées comme le 14 juillet, comme le 10 mai, la prise de la Bastille, ou encore le 10 mai, la journée où Jean d'Arc a conquéri la France, et vous voyez des hommes politiques qui vont venir dans des monuments pour déposer des gerbes de fleurs. Pourquoi? Donc physiquement, nous le voyons comme des gestes physiques normaux, mais ce sont des points de contact. Amen. Ce sont des hôtels. Lorsque vous voyez des monuments dans un pays ou dans une ville, bien aimé, beaucoup de monuments, c'est des mémorials, c'est des points de contact pour symboliser, pour montrer, pour se souvenir qu'il y avait des sangs qui a coulé à cet endroit. Amen. Alors, quand nous voyons toutes ces choses, bien aimé, nous pouvons comprendre que le sang a une place. L'autel a une place. Même dans Genèse, lorsque nous retournons un peu, merci Seigneur, lorsque nous retournons un peu en avant, nous voyons même dans Genèse 15, lorsque Moïse veut se rassurer que Dieu est avec lui, que Dieu lui donnera un enfant, Moïse va dire à Dieu, Seigneur, comment pourrais-je savoir que tu me donneras un enfant, que tu me donneras une postérité? Comment pourrais-je savoir? Quand Dieu lui donne des garanties, la Bible dit quoi? Dieu dit à Moïse, tu prendras des taureaux, tu prendras des béliers, tu prendras une jeunesse de 3 ans. Et la Bible dit, lorsque Moïse prend tous ces animaux, il va faire quoi? Il va les couper en deux et le sang va couler. Le sang a coulé sur l'autel. Bien-aimé, l'autel est un endroit, est un lieu de contact avec notre Dieu. Et nous voulons savoir comment devons-nous bâtir l'alliance avec Dieu. Puisque nous parlons de l'alliance, nous devons comprendre comment est-ce que nous devons bâtir notre alliance. Est-ce que notre alliance se limite seulement au niveau de la confession? Est-ce que notre alliance, on peut aller au-delà de cela? Nous voulons comprendre, bien aimé, toutes ces choses. Nous avons compris la valeur des sangs, la place des sangs. Maintenant, nous voulons comprendre
comment bâtir une alliance avec notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, pour bâtir une alliance avec le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, l'alliance s'est bâtie dans un hôtel, sur l'autel de Dieu. C'est là où on bâtit l'autel. Et quand on vient devant Dieu, quand on ramène l'autel, on veut bâtir un autel pour Dieu, il y a premièrement le sacrifice. On doit avoir le sacrifice. On doit avoir l'offrande. Et non seulement l'offrande, non seulement les sacrifices, et on doit aussi connaître la personne qui amène cette offrande. Quand on bâtit, il y a trois choses. Il y a l'offrande, il y a le sacrifice, et il y a la personne qui ramène l'offrande. Or, quand nous retournons dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, Paul nous explique cette réalité. Dans Romains chapitre 12, nous la connaissons tous, Paul dit ceci: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, l'autel dont nous devons bâtir, conclure l'alliance avec Dieu, c'est l'autel de nos cœurs. Ce matin, Dieu nous demande nos cœurs. Tu dois bâtir ton alliance avec ton cœur. Ton cœur est le lieu, le point de contact pour conclure une alliance avec Dieu. Tu dois donner ton cœur à Dieu. La circoncision dont la Bible nous parle comme site d'alliance, dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la circoncision charnelle, physique, mais c'est la circoncision du cœur que Dieu nous demande. Nous devons offrir nos corps. Tu dois donner ton cœur à Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Amen. Tu dois donner ton cœur à Dieu. Tu dois circoncire ton cœur. Donner tout entièrement ton cœur à Dieu. Que ton corps soit un sacrifice. Un sacrifice pour agréer le nom de Dieu. Pour célébrer le nom de Dieu. C'est alors ça sera pour vous un culte raisonnable. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu habite en toi. Amen. Dieu est en toi. Amen. Et ton corps est un culte pour Dieu. Yes. Bien-aimé, ne joue jamais avec ton corps. Ne joue jamais avec ton corps. Parce que c'est là où Dieu prend plaisir. Amen. Tu ne peux offrir à Dieu un culte raisonnable, agréable, si tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui veut donner, qui veut rendre un culte à Dieu, son cœur doit être préparé pour qu'il puisse donner une bonne offrande à Dieu. Nos prières ne montent pas aujourd'hui parce que le lieu de l'autel, le lieu de l'alliance, elle est détruite. Elle n'est pas bonne. Dieu ne peut agréer ce genre de prières parce que l'autel est détruit. Quand l'autel est détruit, bien aimé, le feu ne peut descendre. Pensez, frères et sœurs, à Élie. Élie devait invoquer le feu. Mais la première chose, Élie commence d'abord à restaurer l'autel de Dieu. Si l'autel n'est pas restauré, le feu ne peut descendre. Je vais dire à quelqu'un, répare ta vie. Réparons nos vies, frères et sœurs. Réparons notre engagement avec Dieu. Voyons tout ce que nous voyons dans ce monde. Frères et sœurs, les temps difficiles, les épidémies qui ont frappé le monde entier. Bien aimé, c'est un temps où nous devons nous remettre en cause. C'est le temps où nous devons, bien aimé dans le Seigneur, réparer notre relation avec Dieu. C'est le temps où l'Église doit retourner à l'essentiel. L'Église doit retourner, frères et sœurs, aux premières choses que Dieu nous demande, qui est la repentance. Sans la repentance, sans la réparation, bien aimé dans le Seigneur de nos autels, nous ne pouvons voir la gloire de Dieu. Nous devons réparer nos vies, frères et sœurs. Pour que l'autel, pour que lorsque l'offrande descendra, lorsqu'il y aura un sacrifice, qu'il y ait le feu qui va descendre sur le sacrifice. Ce matin, Dieu te demande ton cœur. Tu dois circoncire ton cœur. Tu dois donner ta vie à Jésus. Bien aimé, que le diable ne te trompe pas. Ne demeure pas dans les péchés. Ne demeurons pas dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, frères et sœurs. Réparons nos vies avec le Seigneur. Il y a des choses, bien aimés, qui nous enseignent. Il y a des choses, lorsque nous voyons cela, on se dit, est-ce que je suis meilleur que ceux-là qui sont partis? Est-ce que je crains le Seigneur plus que ceux qui sont partis? Je ne pense pas. Mais si nous vivons sincèrement
la grâce de Dieu. Si nous vivons, c'est parce que Dieu permet. C'est Dieu veut seulement que nous puissions restaurer l'autel, que nous puissions réparer nos cœurs. Ce matin, tu dois répandre ton cœur devant Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu dois restaurer ton autel. Ton cœur, est-ce qu'elle est entièrement à Dieu ou pas? Nous devons bâtir l'autel. Bâtir l'alliance avec Dieu par l'autel. La première des choses, c'est d'abord l'autel de nos cœurs que nous devons donner à Dieu. Et frères et sœurs, quand nous voyons toutes ces choses, la valeur des sang, nous baptisons l'autel de Dieu par nos cœurs. Il a fallu ces jours-là que les choses puissent s'accomplir. Dieu lui-même va descendre en prenant la forme humaine, en envoyant son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vient dans ce monde durant 3 ans et demi pour venir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Non seulement il devait accomplir la mission, guérir les malades, purifier les lépreux, mais il a fallu quelque chose de plus précieux. Il a fallu, bien aimé, l'alliance. Il a fallu que le sang coule. Il a fallu, bien aimé, qu'il se rende à la croix afin d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Alors, pendant qu'il était avec ses disciples au soir de sa vie, dans Luc chapitre 22, là où nous avons lu, la Bible parle après avoir mangé, soupé avec ses disciples, puisqu'il savait sa mission. Il savait qu'un jour, il devait faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Le pourquoi Dieu lui avait envoyé sur la terre. Et dans cette chambre, ce jour-là, avec ses disciples, la Bible dit, il commença à parler à ses disciples pour leur dire que désormais, il y aura un temps où je ne boirai plus le fruit de vie avec vous. Christ veut faire comprendre aux disciples que cet acte que je suis en train de poser, je ne la ferai plus jamais avec vous. Mais vous la ferez autrement, à mon absence, en vous souvenant de ce que nous allons faire en ces lieux. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il prit du pain, après avoir rendu grâce à Dieu, il les rompit, il donna à ses disciples, en disant, mangez-en, car ceci est mon corps. Christ voulait faire comprendre aux disciples que le temps vient, elle est déjà là, elle approche ce temps, où je ne serai plus avec vous, où je serai à la croix, où ce corps doit être flagellé, tapé, tabassé, écrasé pour vos péchés. Et il finit par là, la Bible dit, il prit ensuite la coupe, il leva la coupe, et il dit aux disciples, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue pour vous. Qui se dit que sur la croix, il y aura non seulement le corps qui sera frappé, mais il y aura aussi le sang. Le sang doit couler. Le sang, quand elle va couler, elle mettra fin à toute chose. Amen. Lorsque le sang va couler, lorsque mon Père verra le sang, il se souviendra. Bien-aimé, ces jours-là, il a fallu aussi qu'il y ait un mémorial sur la montagne de Golgotha. Il a fallu qu'il y ait un lieu pour conclure l'alliance éternelle, l'alliance perpétuelle. Ces jours-là, il a fallu aussi un lieu de souvenir. Comme je disais, bien aimé, il faut qu'il y ait un mémorial. Il faut qu'il y ait un endroit de souvenir. Et ces jours-là, frères et sœurs, Christ devait aller à la croix. Christ devait aller là où le monde entier, pour le salut de l'humanité, nous devons nous souvenir à cet endroit. La Bible dit, on le conduisit
comme une brebis muette. Il était conduit, il allait à la croix sans réclamer, sans revendiquer, parce qu'il savait qu'à la croix, les choses vont se passer. Pour le diable, c'était la fin de l'histoire. Pour le diable, l'évangile était fini. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Amen. Je vais dire au tabernacle, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Dieu nous réserve encore le temps de gloire. Amen. Et le temps de gloire arrive. Amen. Alléluia. 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 Le temps où les sorciers ne pourront plus jamais reculer. Alléluia. Le temps arrive où Dieu mettra à terre tout ce qui est caché. C'est temps arrive, je vous promets. Alléluia. Christ va aller à la croix. Et sur la croix, il a été cloué, il a été tabassé, il a été fouetté. On a craché sur lui. Et toutes ces choses, frère, c'était tout simplement pour nous donner la vie. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Bien-aimé, sans la croix, il n'y aurait pas, bien-aimé, la résurrection. Sans la croix, on ne sera pas là. Sans la croix, bien-aimé, on ne se connaîtra même pas. Si nous nous sommes connus, nous sommes une famille de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, dans un lieu, sur un autel, sur ce lieu, le mémorial, où on pouvait se souvenir, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Et lorsqu'il se présente à la croix, Alléluia. non, frère, j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, non, je l'aime. Je vais le croiser au ciel et je lui poserai plusieurs questions. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit ceci, écoutez-moi très bien. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Yes. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alléluia. Elle est une folie pour les païens. Oh, la Bible disait quoi? On dit quiconque est pendu au bois. Bien aimé, le bois, quand on mettait quelqu'un sur le bois, quelqu'un était pendu. Bien aimé, c'était la honte. C'était un lieu qui était réservé pour le malfaiteur, pour les voleurs, pour les tueurs. C'était la honte. Alors, quand l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, il se réfère à quoi? Il se réfère à Israël, il se réfère aux Juifs. Le Juif qui était sous la domination romaine, ils attendaient la délivrance totale, pensant que la délivrance viendra par Christ. Ils pensaient que cette délivrance, cette libération sera d'une manière charnelle, sera d'une manière physique, que Dieu va envoyer l'armée pour le combattre physiquement. Or, ils ne savaient pas que Dieu était en train de prévoir autre chose. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ meurt, pour eux c'était le désespoir total. La personne qu'on pensait qui devait nous délivrer. Même les disciples. Souvenez-vous bien aimés des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Merci Seigneur. Ils étaient désespérés. Savez-vous pas? Jésus-Christ. Est-ce que tu n'as pas appris la nouvelle? Lorsque Jésus-Christ est apparaît, découragé qu'ils étaient, tu n'as pas appris la nouvelle. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il nous a promis des choses. Il nous a dit des choses. Qu'il va rebâtir le temple pendant 3 jours. D'ailleurs, moi je croyais que je serais gouverneur. Moi je croyais que je serais ministre. Regarde toutes les promesses qu'il nous a faites. Mais lui-même il est parti. Quelle sera notre suite? Quelle sera notre vie? Frères et sœurs, ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ne te pose pas la question, quel sera mon lendemain? Comment est-ce que je vivrai? Le lendemain appartient au Seigneur Jésus-Christ. Yes. Ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il connaît ton lendemain. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de tes enfants. Mes frères et sœurs, ne te décourage pas. Bien, nous allons invoquer la puissance de la croix ce matin. Oh yes. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne croyaient pas. Frères et sœurs, quand tu dis à quelqu'un que Dieu guérit du sida, il te dit ouf. Les Français disent tu n'as pas la tête ou quoi? Quand tu dis à quelqu'un qu'une femme qui n'avait pas de trompe, qui n'avait rien du tout, et Dieu lui donne aujourd'hui 2 enfants, oh il te dit ouf. Raisonne un peu, scientifiquement parlant, c'est des choses impossibles. Quand on te dit que Dieu
a délivré quelqu'un qui était fou. Dieu l'a délivré. Il a retourné aujourd'hui dans son bon sens. Les gens te diront, il faut qu'il prenne des médicaments, des oppresseurs pour qu'il soit tranquillement, pour que sa tête. Frères et sœurs, la Bible dit toutes ces choses. Christ l'a pris à la croix. Sur la croix, il a pris ta maladie. Il t'a pris ta stérilité. Il t'a pris ta pauvreté. Il a ramassé, il a rassemblé toutes ces choses à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, Christ n'a rien laissé. Toutes tes souffrances, il a porté. Alléluia. Il a compris que non. Il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver ce peuple. Et j'aime Paul encore. Il va encore plus loin avec la pensée, la réalité, la puissance de la croix. Dans 1 Pierre, chapitre 1, il dit encore, ce n'est pas par de vaines manières que vous avez été sauvés. Yes. Et il commence à citer. Il dit, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent. Il cite des choses de valeur, des choses précieuses, des choses de valeur. Comme pour dire que l'argent ne peut jamais racheter. Amen. L'or, toutes les bijoux, on peut rassembler toutes les bijoux des femmes de l'église. Pour le salut de l'humanité, ça ne peut pas. En ce moment, bien aimé, le diable détient encore l'homme. Le diable est dans sa prison. Il détient encore l'homme. Il dit à l'homme, non, tu ne vas pas sortir. Tu resteras ici. L'argent, oh, l'or peut périr. L'or peut perdre sa valeur. Vous savez, ces choses-là, à un moment donné, il y a des périodes où l'or perd sa valeur. À un moment donné où le baril même de pétrole, ça descend. Et toutes ces choses, bien aimées, même si on ramenait ça chez les diables, c'est comme pour dire que les diables pourraient racheter encore cela. Mais il y avait un élément que le diable ne pourrait jamais acheter. Et c'est cet élément que je suis venu vous parler ce matin. Il y a une chose que les diables ne pouvaient jamais, bien aimé, s'opposer. Parce qu'il s'agit de salut des âmes. Je dis bien le salut des âmes. Oh, le sang est où? Le sang est là. Dans l'âme. Dans l'âme. Paul dit, ce n'est pas par de belle manière que vous avez été sauvés. Ce n'est pas par des choses périssables. Il dit, ces choses sont périssables. Mais j'aime dans le verset 19, il dit, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme un agneau sans défaut. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Amen. Et en ce moment-là, frères et sœurs, pendant que Christ était à la croix, les gens se moquaient de lui, les gens parlaient mal, l'injuriaient, disant que si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Ils ne savaient pas que Christ était en train d'accomplir sa mission. Il était en train, bien aimé, de nous donner la vie. Bien aimé, la Bible dira qu'à un moment donné, il y a eu de l'obscurité partout. Il y a eu de noir partout. Quand il rendit l'âme, quand il cria, tout est accompli. Il a achevé toutes choses. Il a accompli toutes choses. Il dit, Père, maintenant, c'est bon. J'ai racheté l'homme que tu as créé. L'homme peut maintenant récupérer la place qu'il a perdue à la croix. Bien aimé, le premier conséquence de la croix, c'est d'abord l'accès dans la présence de Dieu. La Bible dit ce jour-là, pendant qu'il a créé, tout est accompli. La Bible dit que le rideau du temple se déchira. Comment? De bas en haut. Du haut temple. Le rideau du temple se déchira. Le sang a coulé. Quand le sang a coulé, le sang nous a donné un libre accès. Alléluia. Première conséquence du sang de Jésus, le sang de Jésus nous permet d'accéder dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Ça te donne l'accès de se présenter devant la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand nous prions, je vais choquer quelqu'un. Quand nous prions, Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit au travers du sang de son Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Lorsque nous prions, Dieu voit le sang de son Fils. Ce n'est pas le pardon que nous demandons. Nous devons nous repentir, oui, bien sûr. Mais lorsque nous prions, Dieu voit le sang de son Fils. Quand il regarde, il dit, si ce n'était qu'elle, je n'allais pas la pardonner. Si ce n'était qu'à celui-là. Mais quand il voit le sang de son Fils, Dieu recule et dit, je ne peux rien faire. Parce que ce sang, c'est mon sang.
c'est le sang de mon fils. Je dois absolument pardonner. Et Dieu nous pardonne. Lorsque le sang a coulé, les péchés de l'humanité ont été pardonnés. Nous sommes pardonnés parce qu'il y a le sang. Deuxième conséquence du sang, le sang nous approche, nous rattache auprès de notre Dieu. Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 13. Et maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang nous rapproche, nous amène à côté de Dieu, dans la maison de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sang de Jésus t'introduit dans sa présence. Amen. Puisqu'il y a le sang de Jésus-Christ parle à notre faveur. L'auteur du livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 24, l'auteur dit ceci, il dit, Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Il dit, ce sang-là a de la valeur. Si le sang d'Abel avait crié vengeance, avait crié innocence, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus parle mieux pour ton problème. Amen. Le sang de Jésus parle mieux pour ta stérilité. Le sang de Jésus parle mieux que ça. Et le sang de Jésus parle encore en ces jours. Amen. Le sang de Jésus continue à parler. Et ce matin, bien-aimé, le sang de Jésus va parler. À Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, on dit quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, Christ a apporté nos malédictions. Christ nous a délivrés de la malédiction. Amen. Et sur la croix, ce jour-là, il a pris la liste de tes enceintes, de tes parents, de ta famille qui t'est condamné, les lois de famille. Ce jour-là, il a pris toute cette liste. Cette liste était devant lui. Il prend cette liste, il regarde la liste. Il dit, la famille d'un tel a maudit un tel. La famille d'un tel a dit qu'il ne se mariera pas, qu'il n'aura pas des enfants. La Bible dira qu'il a fait quoi? Il a déchiré l'ordonnance dont ça nous condamnait. Tout ce qui nous condamnait, il prend ça, il déchire cela. Là, le sang de Jésus a de la valeur. Le sang de Jésus, frères et sœurs, le sang de Jésus vient maintenant pour nous purifier. Le sang de Jésus vient pour ôter le péché de l'humanité. Ôter toute chose qui te dérangeait. Et ce matin, frères et sœurs, nous voulons encore invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Si tu es malade, tu as un problème, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ ce matin. Puisque ce sang-là parlera à ta faveur. Voilà, bien-aimé, la valeur du sang de Jésus-Christ. N'était le sang, on ne sera pas en ces lieux. Et nous voulons, bien aimé, invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a donné la valeur. Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Le sang de Jésus intercède. Et lorsqu'il verse son sang, la Bible dira, après sa mort, il va auprès de son Père. Il va s'asseoir où ça? À la droite de son Père. Et là maintenant, il va être notre avocat, il est notre médiateur. Il commence maintenant à parler à notre faveur. Il commence maintenant à parler à ta faveur. Quand bien aimé tu as des problèmes, Christ est là, c'est lui le premier intercesseur de ta vie. C'est lui le premier avocat de ta vie pour défendre ta cause. Il est auprès du Père pour intercéder pour ta vie. Il est auprès du Père pour intercéder pour son Église. Parce que l'Église est aussi un autel pour Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, frères et sœurs,
nous venons répandre nos cœurs. Nous venons devant l'autel de Dieu. Alléluia. Même quand tu donnes ton offrande à l'église, ta dîme, Dieu est en train de mettre ton offrande sur l'autel. Et Dieu va agréer cette offrande parce que cette offrande est présentée devant l'autel. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais t'inviter, toi qui es venu ce matin, à restaurer l'autel de ton cœur. Avant de continuer sur l'alliance des sangs, nous devons d'abord rebâtir l'autel. C'est là où Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir dans ton cœur. C'est dans ton cœur où l'alliance est conclue. Bien-aimé, répare encore ton cœur ce matin. Ce matin, nous voulons donner nos cœurs à Jésus. Nous voulons enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse descendre sur l'autel de nos cœurs, afin que le feu puisse descendre. Tu vas avoir un ministère puissant. Sois d'abord une offrande pour Dieu. Amen. Lorsque tu deviens une offrande pour Dieu, tu vas te sacrifier pour Dieu. Nous n'arrivons pas à monter dans la puissance parce que nous ne voulons pas nous sacrifier. Je vais dire à quelqu'un, entre encore, ce que tu as fait c'est bien, mais Dieu veut voir plus que cela. Amen. L'église, c'est le temps où nous devons encore nous sacrifier pour que la fumée puisse monter. Il y a un temps de gloire qui s'annonce. Amen. Yes. Il y a un temps où le Seigneur fera des choses que nous sommes loin d'imaginer. Amen. Mais Dieu nous demande de donner nos vies comme des offrandes. Et une offrande sans défaut. S'il y a des choses à réparer, répare ce matin. S'il y a des choses que tu disais ce n'est pas fini, répare cela. Vois un homme de Dieu, vois. Le pasteur, je vais prier pour toi, afin que le sang de Jésus puisse enlever cette malédiction dans ta vie. Je vous demanderai de vous mettre debout, nous voulons prier le Seigneur. Gloire au Seigneur.